Une petite histoire sur le karma, l'histoire de Bolin Chung. Cette histoire se trouve dans le livre Miracle sur le Bodhisattva Avalokitesvara. En chinois. 观音灵感录 À l'époque de la dynastie Qing, à Yangzhou dans la province du Jiangsu, vivait un marchand originaire de la province d'Anhui qui pratiquait le bouddhisme et qui, grâce à sa générosité, entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Il s'appelait Chung Bolin et il récitait assidûment le nom du Bodhisattva Avalokitesvara. À cette époque, il y avait souvent des combats et des pillages et à chaque fois qu'il savait que des brigands allaient passer par Yangzhou, Chung Bolin demandait la protection du Bodhisattva Avalokitesvara. Un jour, le Bodhisattva Avalokitesvara lui dit dans son rêve, « Vous avez 17 personnes sous votre toit et les 16 autres peuvent s'en sortir. Par contre il y a une personne qui a un karma très lourd et elle ne pourra pas y échapper. C'est vous. » Très nerveux, Chung Bolin demanda au Bodhisattva Avalokitesvara, « Oh, grand Bodhisattva, y aurait-il moyen d'échapper à mon triste sort ?» Avalokitesvara, plein de miséricorde, répondit, « Parmi ceux qui viendront il y aura un homme nommé Wang Mazi. Dans une autre vie vous lui avez porté 26 coups de couteau et vous lui avez ôté la vie. Demain il viendra demander le remboursement de cette dette et en conséquence, il vous tuera à son tour. Envoyez votre famille dans l'aile de votre maison et restez tout seul à l'attendre dans la partie centrale, il ne faut pas mêler vos proches à tout cela. » Avalokitesvara ne lui dit pas dans son rêve comment exactement se sauver, mais il lui expliqua le lien entre son action passée et le résultat qu'il allait obtenir dans cette vie, et Chung Bolin le crut complètement. 5 jours plus tard, les brigands arrivèrent en ville et l'un d'eux se mit à taper contre la porte du marchand. Ce dernier lui demanda calmement, « S'il vous plaît, il n'est pas nécessaire de frapper la porte, est-ce que vous êtes bien Wang Mazi ?» Alors ce grand bandit du nom de Wang Mazi entra furieusement, il s'agissait clairement d'un ennemi plein de haine. Wang Mazi fut cependant surpris et il demanda, « Et, comment se fait-il que vous connaissiez mon nom ?» Sans répondre, Chung Bolin l'invita à s'asseoir et à prendre un bon repas avec lui. En fait, comme il savait qu'il allait mourir, Chung Bolin voulait vraiment se régaler pour son dernier dîner. Par conséquent, il avait préparé de très bons plats en grande quantité et, en voyant tout ça, Wang Mazi qui avait déjà beaucoup marché pour arriver dans cette ville, tout à coup eut une très forte envie de manger. Il s'assit donc à table et tous les deux passèrent un très bon moment ensemble à dîner et à discuter. Une fois le repas terminé, Chung Bolin parla, « Je vénère le Bodhisattva Avalokitesvara. Il m'a dit dans mon rêve que je vous avais donné 26 coups de couteau dans une vie antérieure et que je vous devais une vie. Maintenant qu'on a fini le repas je n'ai plus aucun regret, vous devez me donner 26 coups de couteau et récupérer votre dû. » Wang Mazi réfléchit et soupira, « Vous m'avez donné 26 coups de couteau dans une vie passée et c'est ce qui m'a amené à vous trouver dans cette vie pour me venger. Si maintenant je vous donne ces 26 coups de couteau, sans doute dans une prochaine vie vous me retrouverez pour me tuer de nouveau. N'y aura-t-il jamais de fin? Vous m'avez invité à ce magnifique repas de bon cœur, je ne peux pas vous tuer. » Et Wang Mazi retourna son couteau pour donner 26 très légers coups avec son manche à Chung Bolin et avec ça il lui pardonna. Après il l'aida à aller avec sa famille dans une autre ville, et ainsi il les sauva tous. Avalokitesvara a une grande compassion même s'il n'a pas proposé une solution toute faite à Chung Bolin. En réalité, la solution se cache dans la pratique bouddhiste de tous les jours, dans la générosité. Si nous sommes déjà très généreux dans la vie quotidienne et que nous invitions tout le monde à manger lorsque nous rencontrons un ennemi, nous l'inviterons forcément lui aussi à manger. Inviter les gens à manger est la condition nécessaire qui nous permettra d'éviter le mauvais karma. Si vous voulez m'inviter, je viendrai avec plein d'enthousiasme et si vous venez chez moi je vous préparerai à manger. En conclusion, il ne faut pas s'imaginer qu'une cause donnera toujours le même fruit et que par conséquent, votre destin est prédéterminé, tout peut être changé si nous faisons ce qu'il faut par rapport aux conditions nécessaires à l'apparition de chaque fruit karmique. Du point de vue du bouddhisme, nous vivons notre vie, mais nous avons vécu également d'innombrables vies antérieures, et nous vivrons encore d'innombrables vies futures. Le principe de cause et d'effet relie ensemble toutes ces existences, les vies précédentes, les vies présentes et les vies futures. Un karma dont la cause s'est formée dans une vie antérieure peut tout à fait porter ses fruits dans notre vie actuelle et y déployer ainsi ses conséquences.
Par exemple, si nous étions très avares ou avides d'argent dans notre vie précédente, nous aurons à subir dans notre vie actuelle les conséquences négatives du rapport que nous avions autrefois à l'argent. Nous pourrions ainsi fort bien être jetés dans une très grande misère et connaître dans une situation difficile. Il s'ensuit que, pour éviter de telles conséquences, nous devons prêter une attention accrue à notre conduite dans cette vie actuelle, et prendre également en considération certaines tendances acquises dans notre vie précédente, afin d'éviter que nous cédions au remords, ou que nous blâmions les dieux et accusions les autres des malheurs qui nous accablent. Beaucoup de gens se figurent que le karma ne concerne que les relations entre deux personnes. Cependant la loi telle qu'elle est enseignée dans le bouddhisme comprend la cause, les conditions, le fruit et la rétribution. Une cause créée dans la vie précédente est une cause karmique. La relation entre une cause karmique et les conditions nécessaires à l'apparition des conséquences karmiques est comparable à un verre d'eau sucrée dont une autre substance plongée dans l'eau en transforme le goût. Si vous ajoutez un peu de jus de citron dans une eau salée, le goût en est modifié et devient un verre de limonade agre-doux. Et si vous ajoutez un peu de poudre de café, vous en ferez un café sucré. La situation que nous connaissons dans cette vie-ci est principalement déterminée par les causes karmiques formées durant nos vies antérieures, mais les conditions nécessaires à la manifestation d'un fruit karmique peuvent modifier le fruit karmique qui était attendu initialement. Ces modifications sont parfois si importantes qu'on en arrive parfois à annuler le fruit karmique initial. Par exemple, si une cause karmique négative est apparue dans notre vie passée, nous avons la possibilité d'en modifier les conséquences. Si quelqu'un apprend l'enseignement du Bouddha dans cette vie et s'efforce d'être miséricordieux, et qu'en outre il confesse ses erreurs passées, les conséquences karmiques de ses méfaits passés se verront nécessairement amoindries. Parce que la force des conditions nécessaires est très puissante, elle modifie la conséquence karmique. Elle peut transformer une conséquence karmique qui devait être lourde en une conséquence plus légère. Association du vrai cœur.